Lettre d'excuse à Ferdinand, à ma mère, Mémé de la Garenne, Mathilde Amet, Delphine Seyrig, Naomi Watts, à moi, à ma jeunesse, à la mort. Patrick Chenet nous présente ses excuses. Le comédien n'a rien fait de mal, mais à travers une série de lettres, il partage souvenirs et anecdotes avec le public du Lucernaire à Paris. Au départ, c'est une idée de mon éditeur qui me disait il y a quelque chose qui est plaisant à faire, qu'on a déjà fait avec d'autres ou des chanteurs, c'est d'envoyer des lettres à des gens qu'on aime, leur dire qu'on les aime et pourquoi. Et je trouvais que leur envoyer des excuses, même si c'est pas vraiment des excuses, pour certains, je trouvais ça plus rigolo, plus théâtral aussi. Parce qu'on s'adresse à quelqu'un. Donc ce quelqu'un, le public peut s'identifier. On s'adresse avec des excuses, donc il y a une force, ou un reproche, ou une façon de se mettre en scène aussi. Et puis après, de personnes, ça a glissé vers des concepts, des endroits, des années, des situations, je m'excuse auprès du soleil, du jazz, de la vie, enfin donc c'est sans fin quoi, je pourrais m'excuser comme ça tout le temps. Les jeunes gens ont tant à faire à voir que les vieilles gens comptent moins, surtout quand ils sont morts. Adressé à son fils Ferdinand, mort dans un accident de voiture, à sa femme, Josiane Stoléru, mais aussi à des célébrités, ces lettres oscillent entre humour et émotion. Vous savez, le bouquin, je crois qu'il y a 66 lettres d'excuses. Là, j'en ai fait qu'un tiers, il y en a 22, 23. Donc, ce sont des gens de ma famille, bien sûr, des proches, très proches. Puis, ce sont des gens que j'ai croisés dans ma carrière, j'ai croisés dans la rue, ou alors des stars, Naomi Watts, Jack Nicholson, ça que j'ai croisé dans différentes circonstances. Donc, j'étais un peu maladroit avec eux pour différentes raisons qui sont assez drôles et que je raconte. Essayer de composer ce que je voulais, c'est-à-dire au music hall, il y a une alternance de moments forts avec des moments plus doux, des moments rapides avec des moments lents, des chansons douces avec des chansons rock. Voilà, j'essaie de faire ça un petit peu. L'expression torturée de Nicholson jaillit avec une force hallucinante. Je n'y croyais pas, mais si, c'était bien mon rire que j'entendis. Pour le mettre en scène, le comédien a choisi quelqu'un qu'il connaît bien, sa fille, Émilie. Elle a un sens du théâtre et du spectacle qui est très pointu, avec beaucoup de nuances et beaucoup de retenue, beaucoup de finesse. Et j'aime bien son approche des choses en général et son regard. Vous savez, la mise en scène, pour moi, c'est surtout un regard, une façon de vous accompagner, acteur, dans la traversée du rôle ou du spectacle. Et son regard est très, très juste. Je chuchote, c'est encore loin l'entracte. La réponse me parvint au creux de l'oreille, terrible, inhumaine. Il n'y a pas d'entracte. Habitué à jouer collectif, au théâtre ou au cinéma, Patrick Chenet s'épanouit aussi dans le seul en scène. Vous savez, moi, j'aime beaucoup le rapport avec le public. J'aime beaucoup m'adresser au public. Je leur dis, je les prends à partie. Parfois, je les prends à témoin. Comme dans le stand-up, un peu. Puis j'ai le droit d'avoir des trous et personne n'est là pour m'embêter. Regarde-le, c'est lui là-bas, c'est lui, c'est Chenet. Qui? Chenet. Tu sais bien, c'est celui qu'on n'aime pas. I tell you